Bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien installés. Vous allez assister au spectacle La Cerisay. Je vais vous demander de bien vouloir penser à rallumer vos téléphones portables à la fin du spectacle. Et je vais vous demander à la fin du spectacle à faire attention au bruit que vous allez produire dans la rue, parce que nous avons des voisins. Je vous souhaite à tous un très bon spectacle de la part du Théâtre et de moi-même. Merci. Enfin, le train est arrivé. Quelle heure est-il? Bientôt 2 heures. Il fait déjà jour. Combien le train a-t-il de retard? Au moins 2 heures. Quel imbécile je fais. Je viens exprès ici pour aller les attendre à la gare et je laisse passer l'heure. Et je m'endors comme un idiot sur une chaise. C'est malheureux. Tu aurais pu me réveiller. Je vous croyais parti. Je crois qu'ils arrivent. Lyubov Andreevna vient de passer 5 ans à l'étranger. Comment est-elle maintenant? C'était une femme simple, formidable, agréable à vivre. Oh, je me rappelle. Alors que je n'étais qu'un jeune blanc-bec, mon défunt père, qui tenait une boutique dans le village, me flanqua un coup de poing dans la figure. Et mon nez se mit à saigner. Nous étions venus ici, je ne sais pourquoi, et mon père était un peu ivre. Lyubov Andreevna, toute jeune encore, me mena dans cette chambre des enfants et me dit « Ne pleure pas, mon petit moujik. Avant ton mariage, il n'y paraîtra plus. » Mon petit moujik. C'est vrai que mon père était un paysan, et que moi, je porte des gilets blancs et des beaux souliers. Un groin de porc à porter des friandises. Tout nouvellement enrichi, j'ai beaucoup d'argent, mais il suffit de gratter un peu pour retrouver le même moujik. J'ai lu ce livre et n'y ai rien compris. Ça m'a endormi. Les chiens n'ont pas dormi cette nuit. Ils sentent que leur maître revienne. Que t'arrive-t-il, Douniacha? Mima tremble. Je vais me trouver mal. Tu es trop douillette, Douniacha. Le jardinier envoie ses fleurs pour la salle à manger. Apporte-moi du kvass. Tout de suite. « 3 degrés, de la gelée blanche et les cerisiers en fleurs. Je ne saurais approuver notre climat. Il ne peut rien donner à propos. J'ajouterais que je me suis acheté avant-hier une paire de bottines. Et j'ose vous l'affirmer, elles crissent au-delà de toute permission. Avec quoi pourrait-on bien les graisser? Tu m'ennuies. Laisse-moi. Il n'y a pas de jour où il ne m'arrive quelque malheur. Je ne me plains pas. Je suis même habitué. Je souris. Bon. Ben, je m'en vais. Hein. Voilà. Pardon pour l'expression, mais je tiens mes aventures entre autres. C'est vraiment remarquable. Et moi, il faut que je vous l'avoue. Epigonov m'a fait une demande en mariage. Ah! Je ne sais que faire. C'est un homme doux, mais
Souvent, quand il nous parle, on ne comprend rien. Ce qu'il dit est touchant, mais on ne comprend pas. Je crois qu'il me plaît. Mais c'est un homme à problème. Tous les jours, il y arrive quelque chose. On l'a surnommé 22 malheurs. Ah, je crois qu'ils arrivent. C'est eux. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens toute froide. Mais oui, c'est eux. Allons à leur rencontre. Il y a 5 ans que nous nous sommes vus. Va-t-elle me reconnaître? Je défaille. Ah, je défaille. Ah. Quel plaisir. Oh, ça fait si longtemps. Je me vois vous revoir. Maman, te rappelles-tu cette chambre? La chambre des enfants. Comme il fait froid, j'ai les doigts gelés. Mère, vos 2 chambres, la blanche et la violette, n'ont pas été touchées. La chambre des enfants. Comme je l'aime, comme elle est jolie. J'y couchais quand j'étais petite. Et encore aujourd'hui, je suis comme toute petite. Il y a aussi toujours la même. Elle a l'air d'une religieuse. Oh, j'ai aussi reconnu Dunyasha. Oh. Comme on vous attendait. Voilà 4 nuits que je ne dors pas. Je suis toute transie. Au moment du carême, quand vous êtes partis, il y avait de la neige. Et je l'ai. Ce n'est pas comme maintenant. Ah, chère mademoiselle, comme il me tardait de vous voir. Ma joie, ma lumière, mon cœur. Il faut absolument que je vous le dise sans perdre la seconde. Encore une histoire? Et puis Godolph, le comptable, m'a demandé en mariage après Pâques. Tu songes toujours à la même chose. Je ne sais que faire, et même extrêmement. Ma chambre, mes fenêtres. Je suis chez moi. C'est comme si je n'étais pas partie. Oh, demain, je courrais au jardin. Mais si seulement je pouvais dormir. Toute la route, je n'ai pas dormi, tant j'étais inquiète. Avant-hier, Piotr est arrivé ici. Pierre? Il s'est installé dans le pavillon du bas. Il dort, il a eu peur de gêner. Il faudrait le réveiller, mais Varvara Makalona m'a défendu de le faire. Dunyasha, du café, vite. Mère demande du café. Tout de suite. Enfin, vous voilà arrivé. Dieu merci. Te voici revenue. Ma chérie est revenue. Ma belle, Ce que j'en ai vu, Varia. je me le figure. Nous arrivons à Paris. Il y faisait froid, il y avait de la neige. Mon français était atroce. Maman habite le 5e étage. Et je trouve chez elle des dames, des Français, un vieux prêtre tenant un livre. De la fumée de tabac partout, aucun confort. Alors j'ai eu soudain pitié de maman, je lui ai pris la tête dans mes mains. Je ne pouvais plus la lâcher. Plus tard, maman m'a embrassée, et puis elle a pleuré. Tais-toi, tais-toi, ne raconte plus. Maman avait déjà vendu la villa de Menton, il ne lui restait rien. Moi non plus, il ne me reste pas un sou. C'est tout juste si nous avons pu revenir. Et maman qui ne se rend compte de rien. En voyage, nous mangeons au buffet. Elle demande tout ce qu'il y a de plus cher et donne des roubles de pourboire aux garçons. Et ici, Varia, que s'est-il passé? Les intérêts sont-ils payés? Avec quoi les payer? Mon Dieu, On vendra la cerisée au mois d'août. mon Dieu. Voilà ce que je lui donnerai à celui-là. Varia, est-ce qu'il t'a demandé un mariage? Mais voyons, il t'aime. Pourquoi ne vous expliquez-vous pas? Qu'attendez-vous? Je crois que cela ne se fera pas. Il est trop occupé. Il ne songe pas à moi. Que Dieu le bénisse. Il m'est pénible de le voir. Tout le monde parle de notre mariage. Tout le monde me félicite. Et au fond, il n'y a rien du tout. C'est comme un songe. Ah, la jolie broche que tu as. Un papillon? C'est maman qui me l'a acheté. Varia,
À Paris, je suis montée en ballon. Ma jolie, ma chère Anya est revenue. Ma chérie, je trotte dans la maison et ne songe qu'à une chose, te voir mariée à un homme riche. Alors, je serai tranquille et je m'en irai dans un couvent. Ensuite, Kiev, Moscou, tous les lieux saints, je les visiterai encore et encore. Quelle splendeur divine! Il faudrait prévenir maman que Pierre est ici. J'ai donné ordre de ne pas le réveiller. Il y a 6 ans que mon père est mort. Un mois après, c'est mon frère Grisha qui se noyait dans la rivière. Un joli gamin de 7 ans. Maman n'a pas pu en endurer davantage, alors elle est partie. Partie pour ne plus revenir. Si elle savait comme je la comprends. Piotr Trofimov était alors précepteur de Grisha. Il peut tout lui rappeler. Madame me prendra-t-elle le café ici? Le café est prêt? Eh bien, toi, qu'en penses-tu? Et la crème? Mon Dieu! Ah, emporté. Le personnel n'est plus ce qu'il était. Elles reviennent de Paris et monsieur, lui aussi, autrefois, allait à Paris, en voiture. Fierce, qu'as-tu à rire? Que désirez-vous? Madame est revenue. Oh, j'ai vécu jusqu'à cet instant, maintenant, je peux mourir. Comment était-ce? La bouche dans le coin, la pote au centre. Je pousse dans l'angle. Dire qu'il fut un temps, ma sœur, où nous couchions dans cette chambre-là. Et maintenant, tant d'années ont passé. Est-ce étrange? Oui, le temps passe. Quoi? Je dis, le temps passe. Ici, ça sent encore le patchouli. Je vais aller dormir. Bonsoir, maman. Chère petite adorée, tu es heureuse d'être à la maison? Moi, j'en reviens pas encore. Bonjour, mon oncle. Dieu te garde, mignonne. Comme tu ressembles à ta mère. À son âge, Liuba, tu étais exactement ainsi. Elle est très fatiguée. C'est que le voyage est long. Messieurs, il est 3 heures. Il faut se retirer. Je vais prendre mon café et nous nous en irons tous dans nos chambres. J'ai pris l'habitude du café. J'en prends jour et nuit. Il faut aller voir si tous les bagages sont là. Est-il possible que je sois ici? Je voudrais sauter, battre des mains, parce que je ne rêve pas. Ah, Dieu le sait, j'aime tendrement mon pays. Je ne pouvais regarder par la portière sans pleurer. Allons, il faut prendre notre café. Merci, Fierce. Merci, mon bon. Je suis si heureuse que tu sois vivant. Avant-hier, Il n'entend presque plus rien. Il faut que je parte pour Kharkov à 5 heures. Quel ennui. J'aurais aimé vous voir, causer. Vous êtes toujours aussi magnifique. La même embellie. Habillée à la parisienne. Tenez, votre frère dit de moi que je suis un manant, un accapareur. Mais tout cela m'est entièrement égal. J'aimerais seulement que vous ayez confiance en moi, comme autrefois. Que vos yeux, si extraordinaires, me regardent comme jadis. Dieu miséricordieux. Mon père était serf de votre grand-père et de votre père. Mais vous avez tant fait pour moi que j'ai oublié tout cela. Je vous aime comme quelqu'un de proche, plus que proche. Je me fis tenir en place. Je ne pourrais survivre au bonheur d'être de retour. Moquez-vous de moi. Je suis folle. En ton absence, Liuba, notre vieille nounou est morte. Dieu et son âme. On me l'a écrit.
Anastase lui aussi est mort. Petrouchka, le bigle, m'a quitté. Il est maintenant en ville chez le commissaire. Ma fille Datchanka m'a chargé de vous saluer. J'aimerais vous dire quelque chose de très agréable, de réconfortant. J'ai pas le temps de beaucoup parler. Enfin, en 2 ou 3 mots, vous savez que votre cerisier va se vendre le 22 août. C'est la date fixée. Mais ne vous inquiétez pas. Chère madame, dormez tranquille. L'affaire n'est pas sans issue. J'ai un projet. Écoutez-moi. Votre propriété n'est qu'à 20 verstes de la ville. Le chemin de fer la traverse maintenant. Et si on lotit votre cerisier pour y construire des villas, vous n'en tirerez pas moins de 25 000 roubles par an. Vous n'y songez pas? Quelle absurdité! Je ne vous entends pas bien, Ermola Alexeyevitch. Chaque locataire du terrain vous versera par an au moins 25 roubles l'arpent. Et si vous annoncez dès maintenant que vous lotissez, je vous promets qu'à l'automne, il n'y aura pas la moindre parcelle de terre non louée. On enlèvera tout. En un mot, vous êtes sauvés. Ce dont je vous félicite. L'emplacement est magnifique. La rivière profonde, il n'y a qu'à nettoyer un peu, abattre toutes ces vieilles bâtisses. Cette maison-ci, qui n'est plus bonne à rien, abattre la vieille cerisée. Abattre la cerise, hein? Mais pardon, mon cher, vous n'y entendez rien. S'il y a dans toute notre province quelque chose d'intéressant, de remarquable, c'est notre cerisier. Il n'y a de remarquable dans votre cerisier que son étendue. Il n'y a des cerises que tous les 2 ans, et alors même on n'en sait que faire. Personne ne veut les acheter. Même dans le dictionnaire encyclopédique, il est parlé de cette cerisée. Si nous ne trouvons rien, si nous ne nous arrêtons à rien, la cerisée et toute la propriété seront vendues aux enchères. Il n'y a aucune autre solution, je vous le jure, aucune. Dans le temps, il y a 40 ou 50 ans, on faisait sécher les cerises. On les conservait dans l'eau, dans le vinaigre. On en faisait des confitures. Il arrivait... Tais-toi, Fierce. Il arrivait qu'on envoie à Moscou et à Kharkov des charrettes entières de cerises sèches. Ça faisait de l'argent et les cerises alors étaient douces, juteuses, parfumées. On savait la manière de les préparer. Et qui en a la recette aujourd'hui? On l'a oublié, personne ne la sait plus. Qu'y a-t-il de nouveau à Paris? Qu'y fait-on? Avez-vous mangé des grenouilles? J'ai même mangé des crocodiles. Voyez-moi ça. Jadis, à la campagne, il n'y avait que des propriétaires et des paysans. Maintenant, il vient des gens pour y passer l'été. Toutes les villes, même les plus petites, sont aujourd'hui entourées de villas. On peut même dire que dans 20 ans, l'estivant de villas se sera multiplié à l'infini. Aujourd'hui, il se contente de prendre son thé sur la terrasse. Mais peut-être que plus tard, se mettra-t-il à cultiver son bout de terrain. Alors, votre cerisier sera un endroit riche, splendide, luxueux. Quelle absurdité! Mais, voici un télégramme. C'est de Paris? Ah, c'en est fini de Paris. Cette fois, il est temps que je parte. Madame, veut-elle prendre ses pilules maintenant? Chère dame, il ne faut pas prendre vos remèdes, ça ne produit aucun effet. Donnez-moi ça. Et voilà. Mais vous êtes fou! Ah mais j'ai tout avalé. Quel gouffre! Monsieur est venu ici à Pâques. Il a mangé un demi-seau de concombre salé. Il est gourmand, monsieur. Que marmonne-t-il? Voilà déjà 3 ans qu'il marmonne comme ça.
Nous y sommes habitués. C'est le début de la fin. Bon, je dois vous quitter. Je reviendrai dans 3 semaines. D'ici là, adieu. Au revoir. Au revoir. Pourtant, je ne voudrais pas partir. Si seulement vous décidez quelque chose au sujet des villas, faites-moi signe. Et je vous trouverai immédiatement 50 000 roubles. Pensez-y, c'est sérieux. Partez donc à la fin. Je m'en vais. Je m'en vais. Le mufle. Ah, pardon. C'est le fiancé de Varia. Ne parlez pas pour ne rien dire, oncle. Pourquoi non, Varia? J'en serais très heureuse, c'est un brave homme. C'est à la vérité un homme des plus dignes. Ma fille le dit aussi, mais elle dit diverses choses. À propos, chère dame, rendez-moi un service. Avancez-moi 240 €. Il me les faut demain pour payer les intérêts de mon hypothèque. On ne les a pas. On ne les a pas. Non, réellement, je n'ai absolument rien. Vous en trouverez. Je ne perds pas espoir. Voyez, je croyais que tout était perdu, que j'étais ruiné. Et le chemin de fer traverse mes terres. On me paye. Patientez. Avec le temps, quelque chose arrivera encore. Ma fille gagnera le gros lot, elle a un billet. Enfin, allons nous reposer. Monsieur, vous avez encore repris le pantalon qu'il ne fallait pas. Que puis-je faire de vous? Chut. Anya dort. Le soleil est déjà levé. Il ne fait pas froid. Mon Dieu, quel air! Les sansonnets chantent. Toute la cerisée est blanche. Te souviens-tu, Liuba, de cette longue allée, toute droite, droite comme une courroie tendue? Les nuits de lune, elles brillent. Te souviens-tu? Ma jeunesse, ma candeur, j'ai dormi dans cette chambre d'enfant. Chaque matin, le bonheur s'y réveillait en même temps que moi. D'ici, je regardais la cerisée. Elle est exactement comme je la vois aujourd'hui, rien n'a changé. Tout est blanc, blanc. Ah, ma cerisée, après un noir et vilain automne et un hiver glacé, te revoilà jeune, pleine de bonheur. Les anges du ciel ne t'ont pas quitté. Si je pouvais faire tomber de mes épaules le fardeau qui pèse sur elles, si je pouvais oublier le passé. Dire que la cerisée va être vendue à cause de nos dettes. N'est-ce pas étrange? Oh, voyez, notre défunte mère traverse la cerisée vêtue de blanc. Oh oui, c'est elle. Où cela? Voyons, mère, qu'avez-vous? Oh, il n'y a personne, mais il m'a semblé... Mais là-bas, près du pavillon, ce petit arbre blanc qui penche, on dirait une femme. Oh, quelle magnifique cerisée. Une blanche masse de fleurs, un ciel bleu. Bonsoir, madame. Je ne fais que vous saluer et je pars. On m'avait dit d'attendre jusqu'à demain pour vous voir, mais je n'ai pu tenir davantage. C'est Piotr Trofimov. Piotr Trofimov, l'ancien précepteur de Grisha. Ai-je donc tant changé? Allons, Liuba, allons. Je vous avais bien dit, Pétia, d'attendre jusqu'au matin. Mon Grisha, mon enfant, mon petit. Mère, que voulez-vous? C'était la volonté de Dieu. Allons, ne pleurez pas, ne pleurez plus. Mon enfant s'est noyé. Pourquoi cela? Pourquoi, mon ami? Dites-moi, Piotr, pourquoi êtes-vous aussi changé? Qu'est-ce qui vous a vieilli? Vous étiez en ce temps-là un bon petit étudiant, tout jeune. Vous portez des lunettes. Êtes-vous encore étudiant? Je le resterai probablement toujours.
Bon, enfin, allons dormir. Alors, on va dormir. Ah, écoutez, je reste couché ici. Demain, cher ami, demain matin, Lyuba Batraïvna, il me faudra 240 roubles. En voilà un qui ne perd pas la carte. 240 roubles pour les intérêts de mon hypothèque. Mais bon, je n'ai pas d'argent. Mais je vous les rendrai, chère dame. C'est une petite somme de rien. Allons, c'est bon. Léonide vous les donnera. Donnez-lui, Léonide. Oui, comptez-y. Donnez-lui, Léonide. Il les rendra, il en a besoin. Ma sœur n'a pas perdu l'habitude de semer l'argent. Mère est toujours ce qu'elle était. Elle n'a pas du tout changé. Si on la laissait faire, elle donnerait tout ce qu'elle a. C'est vrai. Si dans une maladie on prescrit beaucoup de remèdes, c'est que la maladie est incurable. Je réfléchis, je me creuse la tête, je trouve une foule de moyens, et par suite, aucun ne vaut rien. Il sera bien d'hériter de quelqu'un, il sera bien de marier Ania à un homme très riche, il sera bien d'aller à Yaroslavl, tenter la chance auprès de la comtesse, notre tante. Elle est riche, très riche. Si Dieu voulait nous aider. Notre tante est très riche, mais elle ne nous aime pas. D'abord, Lyuba a épousé un avocat qui n'appartenait pas à la noblesse. Ensuite, on ne peut pas dire que sa conduite ait été parfaite. Elle est gentille, bonne, brave, et je l'aime beaucoup. Mais on a beau chercher les circonstances atténuantes, il faut convenir que c'est une femme vicieuse. Cela se sent à chacun de ses mouvements. Ania est là. Comment? Ah, c'est drôle, il m'est entré quelque chose dans l'œil, et je n'y vois plus. Figure-toi que j'ai dit au tribunal... Pourquoi ne dors-tu pas, Ania? Je ne peux pas m'endormir. Ma petite, mon enfant. Tu n'es pas ma nièce, tu es mon ange gardien. Tu es tout pour moi. Crois-le. Je te crois, mon oncle. Tout le monde t'aime et te respecte. Mais il faudrait moins parler, cher oncle. Que viens-tu dire de maman, de ta sœur? Pourquoi tu dis tout cela? Oui, tu as raison. Vraiment, c'est mal. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Vraiment, petit oncle, il faudrait moins parler. Si tu parles moins, tu n'en seras que plus tranquille. Je me tairai. Je me tais. Mais parlons de notre affaire. Jeudi, j'étais au tribunal. Il est venu du monde. On a commencé à parler de choses et d'autres. Et patati, et patata. Il me semble qu'on pourra emprunter sur billet de quoi payer les intérêts. Si Dieu voulait nous aider. Mardi, je retournerai en ville et en parlera encore. Ta mère causera avec Lopakhin. Il ne lui refusera certainement pas de l'aider. Et toi, quand tu seras opposée, ma chérie, tu iras à Yaroslav, chez ta grand-tante, la comtesse. Ainsi, nous agirons de trois côtés et notre affaire s'arrangera. Nous paierons les intérêts, j'en suis convaincu. Sur mon honneur, sur tout ce que tu voudras, je le jure. Le bien ne sera pas vendu. Tiens, maman. Comme tu es beau, mon oncle, comme tu as de l'esprit. Maintenant, je suis tranquille et heureuse. Léonide Andrievitch, vous n'y songez pas. Quand dormirez-vous? Tout de suite, tout de suite. Va-t'en, Fierce. Maintenant, n'importe, je me déshabillerai seul. Allons, les enfants. Dodo, à demain les détails. Je suis un homme des années 80. On ne dit guère de bien de cette époque, et pourtant, je puis dire que mes opinions m'ont déjà coûté cher. Ce n'est pas pour rien que les moujiks m'aiment. Il faut connaître le moujik. Te voilà encore lancé, mon oncle. Taisez-vous, petit oncle. Léonide Andrievitch. Je m'en vais. Je m'en vais. Allez vous coucher. Double bande au milieu, le coup est sûr. Maintenant, je suis tranquille. Mais je ne veux pas aller à Yaroslav. Je n'aime pas ma grande-tante. Pourtant, j'ai confiance. Et je remercie mon oncle. Il faut aller dormir. Moi, j'y vais. Tu sais, Ania, il y a eu ici, pendant ton absence, des tas d'histoires.
te rappelles les vieux domestiques qui vivent dans l'ancienne cuisine? Lefinouchka, Polia, Evstigé et enfin Carpe. Ils se mirent à laisser coucher chez eux des passants. Moi, je ne dis rien. Mais voilà que le bruit courut que j'avais donné ordre par avarice de ne les nourrir que de haricots. C'était Evstigé qui inventait tout cela. Je me dis, tu vas voir. J'appelle Evstigé. Il arrive. Comment oses-tu, lui dis-je, espèce d'imbécile? Ma petite Anya. Elle dort. Allons, au lit. Tous ces grelots. Cher oncle, mon oncle et maman. Viens, ma petite. Ah, empoté. Ne durait qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. J'ai tout quitté pour l'aimable Sylvie. Je n'ai pas de passeport régulier. Je ne sais pas au juste mon âge. Il me semble toujours que je suis très jeune. Quand j'étais petite fille, mon père et ma mère couraient les foires et donnaient de belles représentations. Moi, je faisais le saut périlleux et différents tours. Quand papa et maman moururent, une dame allemande me recueillit et se mit à m'instruire. Bon. J'ai grandi et je suis devenue gouvernante. D'où je viens, qui je suis, je ne le sais pas. Peut-être mes parents n'ont-ils jamais été mariés? Cela aussi, je l'ignore. J'ai une si grande démangeaison de parler, et personne pour m'écouter. Je n'ai personne. Que me fait le bruit du monde? Que m'apporte ami, ennemi? Comme il est agréable de jouer de la mandoline. C'est une guitare, votre mandoline. Et où l'avez-vous mise? Je l'ai laissée là-bas, près de l'arbre. Si la flamme de l'amour partagée échauffe mon cœur. Comme il chante mal, un vrai chacal. Je suis instruit, je lis différents livres remarquables, et néanmoins pourtant, je ne peux pas du tout comprendre ce que je désire surtout. À proprement parler, faut-il que je vive ou que je me flanque un coup de revolver? À tout hasard, j'ai toujours un revolver sur moi. Le voici. J'ai fini. Toi et
Pikonov, tu es un homme très intelligent, mais aussi très effrayant. Les femmes doivent t'aimer à la folie. Ce que tous ces gens d'esprit sont bêtes. Il n'y en a aucun avec lequel on puisse dire un mot. Toujours seul, seul. Et qui je suis, pourquoi j'existe, je l'ignore. En ce qui me concerne, à proprement parler, et sans toucher à d'autres points, je dois dire que le sort se comporte avec moi sans pitié, comme le fait la tempête avec un petit bateau. À supposer que je ne me trompe pas, pourquoi est-ce que par exemple ce matin, je me réveille, je regarde, et je vois sur ma poitrine une araignée d'une énorme grosseur, comme ça. Et pourquoi quand je prends du Kvass, je suis sûr d'y trouver quelque chose de déplaisant au possible, dans le genre d'une blague. Avez-vous lu le philosophe Pocle? Je désirerais abuser de vos instants et vous dire 2 mots. Dites-les, mais avant apportez-moi d'abord ma pèlerine. Elle est près de l'armoire, il fait un peu humide. Bon, je vais vous l'apporter. Je sais maintenant ce que j'ai à faire avec mon revolver. Pourvu qu'il n'aille pas se suicider. Je suis devenue très inquiète. Je m'alarme toujours. Je suis devenue délicate, tendre. Rien me fait peur. Oh, tous les papillons qui sont Ah, là. mais il y en a tout un nuage. Toutes les couleurs. Là, regarde, il y en a. Mais on s'en fiche des papillons. Ah là là, c'est magnifique. Oui. C'est vraiment. Il faut en finir. Le temps presse. La question est toute simple. Consentez-vous à vendre votre terre par lot, oui ou non? Ne répondez qu'un seul mot. Un seul. Qui a pu fumer ici de détestables cigares? Il est tout de même commode qu'on ait fait ce chemin de fer. Nous avons pu aller en ville et y déjeuner. La jaune au milieu. Je devrais aller à la maison jouer une partie. Tu auras le temps après. Un seul mot. Donnez-moi donc une réponse. Quoi? Hier encore, j'avais beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien. La pauvre Varia, à la cuisine, nourrit tout le monde de socolets, par économie. Et à la cuisine, on ne donne aux vieux que des haricots. Et moi, je dépense mon argent à tort et à travers. On dit que le très riche Deriganov se propose d'acheter votre bien et qu'il viendra lui-même à la vente. D'où tenez-vous cela? On le dit en ville. Notre tante de Yaroslav l'a promis d'envoyer de l'argent. Mais quand? Et combien? On ne sait. Combien enverra-t-elle? 100 000 roubles? 200 000? Si elle en envoie 10 à 15 000, cela sera déjà très beau. Excusez-moi, je n'ai jamais vu des gens aussi légers, aussi étranges que vous, comprenant aussi peu les affaires. On vous dit clairement, votre bien va se vendre, c'est comme si vous ne compreniez pas. Ah, que devons-nous faire? Dites-le. Je ne fais que cela chaque jour. Chaque jour, je vous répète la même chose. Il faut louer la Cerisay et toute votre propriété comme terrain villa. Et cela tout de suite, sans attendre. La vente est imminente, entendez-le. Dès que vous aurez décidé de faire ce que je vous dis, vous aurez autant d'argent que vous voudrez. Et vous serez sauvés. Des villas et des locataires de villas. C'est si vulgaire, laissez-moi vous le dire. Je suis entièrement de ton avis. Oh, je vais crier, je vais pleurer ou je vais m'évanouir. Mais je n'en puis plus. Vous m'avez mis à bout. Vous n'êtes qu'une lavette. Quoi? Une lavette. Je vous en supplie, restez mon ami, ne partez pas. Peut-être trouvons-nous quelque chose. Que voulez-vous inventer? Restez, je vous en prie. Quand vous êtes ici, c'est tout de même moins triste. J'ai toujours à redouter je ne sais quoi, comme si la maison laissait couler sur nous. Double bande dans l'angle, croisée au milieu. Nous avons commis
Tant de fautes, tant de péchés. Quelle faute? On dit que j'ai mangé toute ma fortune en caramel. Mes fautes, les voici. J'ai toujours jeté de l'argent sans compter, comme une folle. Et je me suis mariée à un homme qui ne faisait que des dettes. C'est le champagne qui a tué mon mari. Et pour mon malheur, j'ai aimé un autre homme. J'ai cédé. Et juste à ce moment-là, première punition, comme un coup sur la tête. Mon fils s'est noyé, ici, dans la rivière. Je suis partie à l'étranger pour toujours, afin de ne plus revoir cette rivière. Je fuyais. J'ai acheté une villa près de Menton, parce qu'il est tombé malade. Et pendant 3 ans, je n'ai pas connu de repos. Je me suis épuisée à le soigner. L'an dernier, quand on a vendu, il a fallu la vendre, la villa, pour payer nos dettes. Je suis partie pour Paris. Il m'a tout pris, il m'a quittée, et puis il a rencontré une autre femme. J'ai voulu m'empoisonner. C'est si bête, si honteux. Et tout à coup, le désir m'a reprise de revoir la Russie, ma patrie, de revoir ma fille. Ah, Seigneur, Seigneur, sois miséricordieux. Pardonne-moi mes péchés, ne me punis pas davantage. J'ai reçu aujourd'hui un télégramme de Paris. Il implore son pardon. Il me supplie de revenir. On dirait qu'on entend de la musique. C'est notre fameux orchestre juif, te rappelles-tu? Oh, il existe encore, il faudra le faire venir et organiser une sauterie. Je n'entends rien. Pour de l'argent, les Allemands vous franciseront à Russe. Quelle curieuse pièce que j'ai vue hier soir. Extrêmement drôle. Je suis sûre qu'elle n'était pas drôle du tout. Tous, vous ne devriez pas aller voir jouer des pièces, mais vous examinez un peu plus. Oh, comme votre vie est terne, que de choses vaines vous dites. C'est vrai, notre vie est stupide. Mon père était un moujik, un homme qui ne comprenait rien. Il ne m'a pas donné d'instructions et ne faisait, en étant souvent ivre, que me flanquer des coups de bâton. Au fond, je suis aussi idiot abruti que lui. Je n'ai rien appris. J'ai une vilaine écriture, et lorsque j'écris, j'en ai vraiment honte. J'écris vraiment comme un cochon. Il faut que vous vous mariez, mon ami. Oui, c'est vrai. Vous devriez épouser notre Maria. C'est une brave fille. Oui. Elle est paysanne, elle travaille toute la journée. Et surtout, elle vous aime. Et il y a longtemps qu'elle vous plaît. Eh bien, je ne dis pas non. C'est une brave fille. On m'offre une place dans une banque. 6 000 roubles par an. Tu entends? Mais qui feras-tu? Reste tranquille. Monsieur, veuillez mettre ce manteau, il fait froid. Tu m'ennuies, mon vieux. Il n'y a pas à faire de façon. Ce matin, vous êtes parti sans rien dire. Comme tu as vieilli, Fierce. Que désirez-vous? On te dit que tu as beaucoup vieilli. Il y a longtemps que je vis. On voulait me marier que votre père n'était pas encore né. Et l'année de l'émancipation, j'étais déjà premier valet de chambre. Je n'ai pas voulu de la liberté, je suis resté auprès de mes maîtres. Je me rappelle, tout le monde était content, mais de quoi au juste, personne ne le savait. Vous étiez heureux en ce temps-là. Enfin, du moins, on vous fouettait. Ah, je vous crois, les moujiks étaient auprès des maîtres, les maîtres étaient auprès des moujiks, et aujourd'hui, chacun de son côté. On n'y comprend plus rien. Tais-toi un peu, Fierce. Demain, j'ai besoin d'aller en ville. On a promis de me faire connaître un général qui pourrait nous prêter de l'argent sur billet. Vous ne réussirez jamais. Vous ne paierez même pas les intérêts. Soyez-en sûrs. Il a rêvé cela. Il n'y a pas de général. Ah, voilà les nôtres qui arrivent.
Maman est ici. Oh, mes chéris. Oh, si vous saviez toutes les deux comme je vous aime. L'éternel étudiant est toujours avec les demoiselles. Mais ce n'est pas votre affaire. Il aura bientôt 50 ans et il est toujours étudiant. Cessez vos sottes plaisanteries. Oh, quoi, farceur? Tu te fâches? Si, laisse-moi tranquille. Permettez-moi de vous demander quelle idée vous vous faites de moi. Mon opinion, Ermolai Alexeyevitch, est la suivante. Vous êtes riche, vous serez bientôt millionnaire, et comme du point de vue du métabolisme, il nous faut toujours des rapaces qui dévorent tout ce qu'ils rencontrent sur leur passage, il faut que tu existes toi aussi. Parlez-nous plutôt des planètes, Piotr. Non, continuons la conversation d'hier soir. De quoi parlons-nous? De l'homme fier. Ah oui, nous avons parlé longtemps sans arriver à aucune conclusion. Selon vous, il y a quelque chose de mystique dans l'homme fier. Peut-être avez-vous raison, mais à parler plus sérieusement, quel sens a cette fierté quand la constitution physique de l'homme est faible? Quand la masse de l'humanité est en majeure partie grossière, inintelligente, profondément malheureuse? Il faut cesser de s'extasier sur soi-même, hein. Il faut travailler seulement. Quoi qu'on fasse, il faudra mourir. Qui sait? Et puis qu'est-ce là, mourir? L'homme a une centaine de sens et à sa mort, il n'en meurt que 5 que nous lui connaissons. Les 95 autres restent vivants. Comme vous avez de l'esprit, Piotr. Effrayant. L'humanité progresse, perfectionne ses forces. Et tout ce qui nous dépasse aujourd'hui nous sera un jour familier et intelligible. Mais il faut pour cela aider de toutes nos forces ceux qui cherchent. En Russie, il y a encore trop peu de gens qui travaillent. La majeure partie des personnes des classes cultivées que je connais ne fait rien, ne cherche rien, est inapte au travail. Elles se disent classes cultivées, mais on y tutoie les domestiques, on s'y comporte avec les paysans comme avec des animaux, on n'y apprend rien, on n'y lit rien sérieusement, on n'y fait absolument rien. Eh bien, écoute-moi. Je me lève à 5 heures du matin. Je travaille tous les jours, du matin au soir. Je manie constamment mon argent et celui des autres. Et je vois comment sont les gens. Il suffit de commencer à faire n'importe quoi pour voir combien il y a peu de gens honnêtes, convenables. La nuit, quand je ne puis m'endormir, je pense, Seigneur, tu nous as donné d'immenses forêts, des champs infinis, les horizons les plus vastes, et nous devrions avec tout cela être des géants. Des géants? À quoi bon? Les géants sont donc de les contes. Dans la réalité, ils font peur. Oh, c'était Picodov. Messieurs, le soleil est couché. Oui. Ô nature merveilleuse, tu brilles d'un éternel éclat. Tu es aussi belle qu'indifférente. Toi que nous appelons mère, tu réunis l'existence et la mort. Tu animes et tu tues. Cher oncle. Mon oncle, tu recommences. Feriez mieux de faire une double bande sur la jaune. Hein. Je me tais. Je me tais. Bien fait pour toi, Gaïet. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en sais rien. C'est peut-être dans une mine, une explosion. En tout cas, c'est très loin d'ici. Ah, c'est désagréable en tout cas. Avant le malheur, ça s'est produit aussi. Une chouette a crié et le samovar a ronflé sans s'arrêter à empoter. Avant quel malheur? Avant l'émancipation. Savez-vous, mes amis, qu'il se fait tard? Entrons. Tu as les larmes aux yeux. Mais qu'as-tu, fillette? Ce n'est rien, maman. Rentrons, messieurs. Maria, en causant, nous venons d'arranger ton mariage, je t'en félicite. Mère, on ne plaisante pas sur ces choses-là. Ocmélie au couvent. Je n'ai plus la main sûre. Il y a longtemps que je n'ai pas joué au billard. Ocmélie. Oh, nain. Tu te souviendras de moi dans tes prières. Entrons, messieurs. Il est l'heure de souper. Messieurs, ne l'oubliez pas.
Le 22 courant, on vend la cerisée. Pensez-y bien, pensez-y. Nous voici seuls. Varia craint toujours que nous tombions amoureux l'un de l'autre. Et des journées entières, elle ne peut nous lâcher d'une semelle. Elle ne peut concevoir en sa jugeote que nous puissions être au-dessus de l'amour. Aujourd'hui, il fait extrêmement bon ici. Oui, le temps est merveilleux. Piotr, qu'avez-vous fait de moi? Comment se fait-il que je n'aime plus la cerisée comme jadis? Je l'aimais tant, me semblait-il. Je ne pensais pas qu'il y ait sur Terre un endroit plus beau que notre verger. Mais toute la Russie est notre verger. La terre est grande et belle, il n'y manque pas de merveilleux endroits. Songez-y, Anya. Votre grand-père, votre arrière-grand-père et tous vos ancêtres étaient des seigneurs et possédaient des serres. Se peut-il que dans chaque branche de ces cerisiers, dans chaque feuille, vous n'aperceviez pas un être humain, que vous n'entendiez pas leur voix? Il n'y a pas à dire. Nous avons au moins 200 ans de retard. Nous n'avons rien encore, pas même une façon définie d'envisager le passé. Nous ne faisons que philosopher, gémir d'ennui, boire. Mais il est clair que si nous voulons commencer vraiment à vivre, nous devons tout d'abord racheter notre passé et en finir avec lui. Et cela ne se fait que par la souffrance et par un labeur inouï. Comprenez bien cela, Anya. La maison n'est déjà plus à nous depuis longtemps. Mais je la quitterai, je vous le jure. Si vous en avez les clés, jetez-les toutes dans le puits et partez. Soyez libres comme l'air. Ah, comme vous avez bien dit cela. Croyez-moi, Anya. Croyez-moi, je n'ai pas encore 50 ans, je suis toujours étudiant. Pourtant, combien ai-je déjà souffert? Dès que vient l'hiver, je suis affamé, inquiet, malade, pauvre comme un dieu. Et où le sort ne m'a-t-il pas déjà porté? Où n'ai-je pas été? Pourtant, chaque seconde, jour et nuit, de vagues pressentiments remplissent mon âme. Je sens le bonheur qui vient, Anya, je le vois qui vient. La lune se lève. Anya, où es-tu? Oui. La lune se lève, c'est le bonheur qui s'approche de plus en plus, et si nous ne le voyons pas et que nous ne l'entendons pas, qu'importe, d'autres le verront. Anya, où es-tu? Encore cette Varia, mais c'est révoltant! Que faire? Allons à la rivière, on y sera bien. Allons-y. Anya, Anya. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute une nuit. Tu m'as quitté pour la belle Sylvie. Elle te quitte pour un autre amour. Je suis apoplectique. J'ai déjà eu 2 attaques et il m'est difficile de danser. Mais, comme dit l'autre, si tu tombes dans une meute et que tu n'aboies pas, il faut au moins tourner la queue. J'ai une santé de cheval. Et, comme disait mon père qui aimait à plaisanter, l'anticrasse des sémioniotes chichiques remonte au cheval que Caligula fit sénateur. Mais voilà mon malheur. Pas d'argent. Un chien affamé ne pense qu'à la viande. Je fais de même, je ne pense qu'à l'argent. C'est vrai qu'il y a quelque chose de chevalin en vous. Et après, le cheval est un bel animal. Un cheval, ça peut se vendre. On a fait venir des musiciens. Et avec quoi les paiera-t-on?
Si vous aviez dans la vie appliqué dans un but précis l'énergie que vous avez dépensée à chercher de l'argent pour payer vos intérêts, je crois que vous auriez mis la terre sans dessus dessous. Nietzsche, le philosophe, ce grand et fameux esprit, explique quelque part qu'on a le droit de fabriquer de la fausse monnaie. Vous avez lu Nietzsche? Oh, certes non. C'est ma fille qui m'a dit ça. Et voyez-vous, je suis maintenant arrivé au point où je n'ai plus qu'à faire de la fausse monnaie. Après-demain, j'ai à payer 310 roubles. Mais j'en ai déjà trouvé 130. L'argent est parti. Où est l'argent? J'ai perdu l'argent. Le voici. Il avait glissé sous la doublure. La sueur m'en est montée. Pourquoi Léonie n'est-il pas encore là? Que peut-il faire si longtemps vivre? Je ne comprends pas. Tout doit être fini. La terre est vendue ou la vente n'a pas eu lieu? Pourquoi laisser si longtemps les gens dans l'incertitude? Je suis sûre que mon oncle a racheté les biens. Parbleu, oui. La grande-tante lui aura envoyé une procuration pour racheter en son nom et se substituer à vos créanciers. Elle aura fait cela pour Ania. Je suis sûre que Dieu aura aidé mon oncle à réussir. Notre tante n'a envoyé que 15 000 roubles pour acheter le bien en son nom. Elle n'a pas confiance en lui. Mais cet argent ne suffit même pas à payer les intérêts. Aujourd'hui, mon sort se décide. Madame Lopakine. Éternel étudiant, vous avez été déjà chassé 2 fois de l'université. Pourquoi te fâcher, Varia? Il t'appelle Madame Lopakine. En fait, pourquoi ne pas épouser Lopakine? C'est un brave homme, un homme intéressant. Mais si tu ne veux pas, ne l'épouse pas. Personne ne t'y force, ma chérie. Mère, je l'avoue, j'y ai pensé sérieusement. Lopakine est un brave homme et il me plaît. Alors épouse-le, pourquoi attendre? Mère, je ne peux pourtant pas le demander moi-même. Il y a déjà 2 ans que tout le monde me parle de lui. Et lui se tait, ou plaisante. Je le comprends. Il a des affaires, il devient riche, et il n'a pas le temps de penser à moi. Si j'avais tant soit peu d'argent, ne fût-ce que 100 roubles, je laisserais tout et je partirais très loin. J'entrerais au couvent. Splendeur divine. Un étudiant devrait être intelligent. Comme vous êtes laid, Piotr. Comme vous avez vieilli. Mais voilà, mère. Je ne puis rester sans rien faire. Il faut toujours que je m'occupe à quelque chose. Epigodov a brisé une queue de billard. Pourquoi Epigodov est-il ici? Qui lui a permis de jouer au billard? Je ne comprends pas ces gens-là. Ne la taquinez pas, Piotr. Vous le voyez, elle a assez de chagrin. Mais elle a trop de zèle, elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Durant tout cet été, elle ne nous a laissé une seconde de répit, ni à Ania, ni à moi. Elle craint toujours qu'il y ait une histoire entre nous. Est-ce que ça la regarde? Est-ce que j'y ai donné le moindre prétexte dont je suis l'un des banalités? Nous sommes au-dessus de l'amour. Et moi, voyez-vous, il faut que je sois au-dessous. Pourquoi Léonine ne revient-il pas? Je voudrais savoir si oui ou non la propriété est vendue. Ce malheur me semble si impossible que je ne sais que penser, je m'y perds. Je suis capable de me mettre à crier, capable de faire une stupidité. Sauvez-moi, Pierre. Sauvez-moi, dites-moi quelque chose, dites. Que votre bien soit vendu aujourd'hui ou qu'il ne le soit pas. N'est-ce pas chose indifférente? Tout en est fini en ce qui le concerne, depuis longtemps. Il n'y a pas à y revenir. Taisez-vous, chère madame. Il faut arrêter de se tromper soi-même. Il faut au moins une fois dans sa vie voir la vérité en face. Mais quelle vérité?
Vous voyez où est la vérité, où est l'erreur? Moi, j'ai comme perdu la vue, je n'y vois rien. Vous tranchez hardiment toutes les questions. Mais dites-moi, mon cher, n'est-ce pas parce que vous êtes jeune et que vous n'avez pas eu le temps encore de vivre aucune de ces questions-là? Soyez un tout petit peu indulgent, épargnez-moi. Vous voyez, je suis née ici. Ici ont grandi mes parents, mon grand-père. J'aime cette maison. Je ne conçois pas la vie sans la Cerisay. S'il faut la vendre, qu'on me vende avec elle. C'est ici que mon fils s'est noyé. Ayez pitié de moi, vous qui êtes bon. Vous le savez, je vous plains de toute mon âme. On dit cela autrement. J'ai aujourd'hui un poids sur le cœur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vous aime comme quelqu'un de très proche et je vous donnerais volontiers Anya en mariage. Mais mon cher, il faut travailler, il faut finir vos cours. Vous ne faites rien. Vous laissez le sort vous ballotter de tous côtés. Et puis, faites quelque chose pour vous arranger. C'est drôle. Je ne demande pas à être beau. C'est un télégramme de Paris. J'en reçois chaque jour. Un hier, un aujourd'hui. Ce fou est encore tombé malade. Il va mal. Il implore son pardon. Il me supplie de revenir. Et en vérité, il faudrait revenir à Paris. Être auprès de lui. Vous faites une figure sévère, Pierre. Qui puis-je? Que faire? Il est malade, seul, malheureux. Qui peut le soigner? Le surveiller, l'empêcher de faire des imprudences? Lui donner à temps ses remèdes? Et pourquoi le cacher? Ou le taire? Je l'aime. C'est clair. Je l'aime, je l'aime. Ne pensez rien de mal de moi, Pierre. Ne me dites rien, rien. Nom de Dieu, pardonnez ma franchise, mais il vous a dépouillé. Ah, mais non! Il ne faut pas dire cela. Mais c'est un salaud! Vous êtes la seule à pas le voir! C'est un petit salaud, c'est une nullité! Vous avez beau avoir la quarantaine, Pierre. Vous n'êtes toujours qu'un gamin de 4e. Soit. À votre âge, il faut être un homme à l'âge que vous avez, Pierre. Il faut comprendre ce qui aime, il faut aimer soi-même, il faut être amoureux. Oui, oui. Vous n'avez pas la pureté de l'âme, vous n'êtes qu'un petit bonhomme, un original ridicule, un monstre. Que dit-elle? Ah, vous prétendez que vous êtes au-dessus de l'amour, mais vous n'êtes pas au-dessus de l'amour. Vous n'êtes, comme dit notre First, qu'un empoté. À votre âge, n'avoir pas de maîtresse. C'est affreux ce qu'elle dit là, c'est affreux. Je ne veux pas rester ici, je pars. Entre nous, tout est fini. Oh, Piotr, comment vous êtes drôle, Piotr, attendez, j'ai plaisanté, Piotr. Ah, Johan, non d'un peu. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est Pierre qui a dégringolé l'escalier. Oh, mais Piotr, allons, impur, je vous demande pardon. Oh, c'est drôle. Allons, venez danser. Mais venez, je vous en prie, dansons, ne boudez pas, allons. Oh, je m'assieds, je suis lasse. Oh. Quelqu'un vient de dire à l'instant dans la cuisine que la Cerisay a été vendue aujourd'hui. À qui? L'homme est parti sans le dire. Et Léonid Andreevitch, qui n'est pas encore rentré, il n'a qu'un par-dessus de demi-saison. Il va s'enrhumer. Je me rends. C'est jeune, sans expérience à empoter. Fierce, je meurs d'angoisse. Si la Cerisay est vendue, où iras-tu? J'irai où vous m'ordonnerez d'aller. Pourquoi as-tu une figure pareille? Tu ne te sens pas bien? Tu devrais aller te coucher. Aller me coucher, mais sans moi. Qui servira ici? Qui pensera à tout? Je suis seul pour tout faire. Empoté. Permettez-moi de vous demander une petite valse, ma très belle. En sorceleuse. Je vous emprunterai tout de même 180 roubles. 180 roubles. Il faut que je vous les emprunte. Oui, laissez-moi tranquille. Mademoiselle m'ordonne de danser. Au manque de dames. Mais la danse me donne le vertige, je me fais battre le cœur. L'employé des postes vient de me dire une chose qui m'a coupé la respiration. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, vous êtes comme une fleur. Quel pays sauvage! Comme une fleur, je ne suis plus une jeune fille, même si j'adore les mots tendres. Tu te perdras.
Vous ne souhaitez pas plus me voir, Advotia Fyodorovna, que je ne sais quel insecte. Ah, la vie! Que désirez-vous? Assurément. Peut-être avez-vous raison. Mais enfin, à regarder de ce point de vue, excusez ma franchise, si je peux m'exprimer ainsi, vous m'avez absolument mené à cet état d'esprit. Je connais mon guignon. Chaque jour, il m'arrive un problème, et j'y suis si habitué que je regarde la chose en souriant. Vous m'avez donné votre parole. Et bien que je ne Je sois... vous en prie. Nous reparlerons de cela plus tard. Pour l'instant, laissez-moi au repos. Je rêve. Chaque jour, il m'arrive un malheur, et je me permets de m'exprimer ainsi. Je ne fais qu'en sourire, et même j'en ris. Tu n'es pas encore parti, Sémione? Vraiment, quel homme de rien tu fais. Sors d'ici, Doniacha. Tantôt tu joues du billard et brises une queue, tantôt tu te promènes au salon comme un invité. Vous n'avez pas de compte à me demander, permettez-moi de vous le dire. Je ne te demande pas de compte, je te parle. Tu ne fais qu'aller de place en place et tu ne t'occupes de rien. Nous payons un comptable, on ne sait pourquoi. Que je turbine, que je me promène, que je mange, ou que je joue au billard. Seuls les patrons et les gens qui entendent quelque chose peuvent en discuter. Tu oses me dire ça. Tu l'oses. C'est donc que je n'y entends rien. Sors d'ici et plus vite que ça. Je vous prie de vous exprimer de façon choisie. Sors d'ici à l'instant. 22 malheurs. Que mes yeux ne te voient plus. Qu'il ne reste pas trace de toi ici. Je me plaindrai de vous. Ah. Tu reviens. Va-t'en. Va-t'en ou je vais te faire voir. Tous mes remerciements. Pardon. Ce n'est rien. Merci pour votre aimable accueil. Ah, on le voit, on l'entend. Tu sens un peu le cognac, mon ami. Mais nous aussi, nous faisons la fête ici. C'est vous, Ermolai Alexeyevitch? Pourquoi revenez-vous si tard? Où est Léonide? Léonide Andrievitch est rentré avec moi. Il vient. Eh bien, la vente a-t-elle eu lieu? Mais parlez donc. La vente a été finie à 4 heures. Mais nous avons raté le train et il a fallu attendre celui de 9h30. Oh, oh, la tête me tourne. Oh. Quoi? Léonide? Eh bien, Léonide, voyons, au nom du ciel, parle. Tiens, prends. Il y a ici des anchois et des harengs de Kertch. De la journée, je n'ai rien mangé. J'ai tant souffert. Je suis extrêmement fatigué. Firsa, viens m'aider à changer de vêtements. Alors, comment la vente s'est-elle passée? Dis-le donc. La cerisette est-elle vendue? Elle l'est. Qui l'a achetée? C'est moi qui l'ai acheté. C'est moi qui l'ai acheté. Ah, attendez, je vous en prie. Tout se brouille dans ma tête. Je ne puis parler. Nous arrivons à la vente et y trouvons Deriganov. Léonide Andrievitch n'avait que 15 000 roubles pour tout racheter. Et Deriganov commence par mettre 30 000 roubles, toutes dettes payées. Je vois l'affaire. Je m'accroche à lui et je dis 40 000 roubles. Il dit 45 000, moi 55. Ainsi, il n'enchérissait donc que par 5.
et moi par 10. Enfin, je suis monté jusqu'à 90 000 et le bien m'est resté. La cerisée est maintenant à moi. À moi. Mon Dieu, Seigneur, dites-moi donc que je suis fou, que je suis ivre, que tout cela n'est qu'une illusion. Ne vous moquez pas de moi. Si mon père et mon grand-père pouvaient sortir de leur tombe et voir comment leur Hermolaï, que l'on fouettait, qui l'hiver courait pieds nus, qui savait à peine lire, comment leur Hermolaï a acheté le plus beau bien qui soit sur la terre. J'ai acheté le domaine où mon père et mon grand-père étaient serfs, et où on ne les laissait pas même entrer à la cuisine. Je rêve. Cela ne peut que me paraître ainsi. C'est une erreur. Oh, les clés. Elle a jeté les clés pour montrer qu'elle n'est plus la maîtresse des lieux. Eh bien, ça ne fait rien. Eh bien, les musiciens, jouez. Je désire vous entendre. Vous viendrez tous voir comment Hermolaï Lopakhin met la hache dans la cerisée. Comme les arbres tombent par terre, nous bâtirons ici des maisons de campagne, et nos petits-fils et arrière-petits-fils verront naître une vie nouvelle. Musique, joue! Pourquoi aussi ne m'avez-vous pas écouté? Oh, ma pauvre, ma chère, il n'y a plus à y revenir. Si notre vie, si désordonnée, si malheureuse, pouvait un peu changer. Elle pleure. Passons dans la salle. Venez. Musique, joue plus fort. Fais tout ce que je désire. C'est le nouveau propriétaire de la cerisée qui passe. Maman, tu pleures. Oh, ma chère, ma bonne mère, ma jolie maman, ne pleure pas. Je t'aime, je te bénis. La cerisée a été vendue, c'est vrai. Mais ne pleure pas, maman. Il te reste ta belle âme, ton âme pure. Tu as la vie devant toi. Viens avec moi. Nous planterons une nouvelle cerisée, plus belle que celle-ci, tu verras. Et une joie tranquille, profonde, s'étendra sur toi, comme le soleil le soir. Et tu souriras, maman. Viens.
Eh bien, venez prendre un verre de champagne avant de partir. Je n'ai pas songé à en apporter de la ville, et au buffet de la gare, il n'en restait qu'une bouteille. Eh bien, vous n'en voulez pas? Si j'avais su, je n'en aurais pas acheté. Nous sommes en octobre, et il y a du soleil comme en été. Un beau temps pour construire. Messieurs, n'oubliez pas que le train part dans 47 minutes. Il faut donc vous rendre à la gare dans 20 minutes. Pressez-vous un peu. Allons, je crois qu'il est temps de partir, les chevaux sont prêts. Mais le diable sait que j'ai mis mes caoutchoucs. Anya, je n'ai pas trouvé mes caoutchoucs. Et moi, je dois partir pour Kharkov, par ce même train. J'ai beaucoup d'affaires. Ici, j'ai passé l'été avec vous. Je me suis fatigué à ne rien faire. Je ne sais déjà plus me servir de mes bras. Ils pendent comme s'ils n'étaient pas à moi. Nous partons à l'instant, tu pourras vite te remettre à ton utile besogne. Bois un petit verre de champagne. Non, merci, je ne boirai pas, non. Alors, c'est à Moscou que tu vas? Oui, je les accompagne demain à la ville et ensuite je pars à Moscou. Je parie que les professeurs avaient interrompu leur cours. Ils t'attendaient. C'est ça qui te regarde pas. Depuis combien d'années es-tu à l'université? Tu trouvais quelque chose de plus neuf, c'est usé. Nous ne nous reverrons sans doute jamais. Alors laisse-moi te donner un conseil avant de partir. Gesticule moins, perds cette habitude. Et puis aussi, écoute, tes constructions de villas et tes calculs au sujet des estivants qui deviendront de grands cultivateurs, ça aussi, ce n'est que le résultat de ton agitation, comme de balancer les bras. Mais bon, je t'aime bien quand même. Tu as les doigts fins et délicats comme un artiste. Ton âme aussi est fine et délicate. Allons. Adieu mon cher. Merci pour tout ce que tu me dis. Et si tu as besoin d'argent pour le voyage, n'hésite pas. Demande-en. Et qu'en ferais-je? Je n'ai pas besoin d'argent. Tu n'en as pas. Nous en avons, je te remercie. J'ai touché l'argent de ma traduction, il est là dans ma poche. Je ne sais toujours pas où sont mes caoutchoucs. Tenez, vos saletés. Mais pourquoi vous fâchez-vous, Varia? Puis, ce ne sont pas des caoutchoucs. Au printemps, j'ai semé 1000 arpents en pavot. Et l'opération m'a rapporté 40 000 roubles, net. Aussi, quand mes pavots étaient en fleurs, quel tableau! Aussi, si je te propose de t'offrir quelque chose, c'est que je le puis. Pourquoi le faire à la fierté? Je suis un moujik. Je t'offre ça de mon cœur. Ton père était moujik, le mien était pharmacien. La question n'est pas là. Non, quand bien même tu me donnerais 200 000 roubles, je ne les prendrais pas. Je suis un homme libre. Tout ce que vous prisez, riches et pauvres, haut et fort, n'a aucun impact sur moi. Pas plus qu'une plume qui vole dans l'air. Je peux me passer de vous. Je peux passer devant vous. Je suis fort et fier. L'humanité vole vers la plus haute vérité qui soit, vers le plus haut bonheur qui soit, je suis aux premières lignes. Atteindras-tu le but? Oui, je l'atteindrai. Je l'atteindrai, ou du moins je montrerai le chemin aux autres. Allons. Adieu mon cher. Il faut partir. Nous soutenons nos façons de voir les choses, en levant le nez l'un devant l'autre, et la vie passe. Quand je travaille dur, sans relâche, mes idées sont plus gaies, et il me semble comprendre pourquoi j'existe. Oh, il y a tant de gens en Russie, mon ami, qui existent, on ne sait pourquoi. Enfin, peu importe. Ah, on dit que Léonid Andreevitch a accepté une place dans une banque, et il touchera 6 000 roubles par an. Mais y restera-t-il? Il est si paresseux. Maman vous fait demander qu'on n'abatte aucun arbre, tant qu'elle sera encore ici. Peut-on manquer de tact à ce point? Tout de suite, tout de suite. Oh, ces ouvriers! Semyon Pantelevitch, un
Informez-vous, je vous prie, si on emmenait Fierce à l'hospice. Le vieux Fierce, à mon idée de derrière la tête, n'est pas réparable. Il n'est bon qu'aller rejoindre ses aïeux. Et en cela, je ne puis que l'envier. As-tu emmené Fierce à l'hospice? C'est fait. Pourquoi donc n'a-t-on pas pris la lettre pour le docteur? Il faut les rejoindre et leur remettre la lettre. Il faudra partir. Il n'y a plus beaucoup de temps. Dans 10 minutes, il faut que nous montions en voiture. Adieu, bonne maison, vieille aïeule. Il ne te reste plus qu'un hiver, au printemps, on te démolira. Ah, mon trésor, tes yeux brillent comme des diamants. Tu es contente, dis, très contente. Je suis très contente, maman. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est vrai. Tout va bien maintenant. Avant la vente, nous nous agitions tous, nous souffrions. Et quand la question a été définitivement résolue, nous nous sommes tous apaisés. Nous sommes même devenus gais. Je suis employé de banque. Me voilà financier. La jaune au milieu. Et toi, ma sœur, il n'y a pas à dire. Tu as meilleure mine, c'est positif. C'est vrai, mes nerfs vont mieux. Ma petite, nous nous reverrons bientôt. Je vais à Paris avec l'argent que ta grand-tante avait envoyé pour acheter le bien. Vu notre tante. Et cet argent ne durera pas longtemps. Oh maman, tu reviendras vite, vite, n'est-ce pas? Je vais me préparer. Je passerai un examen et je pourrai travailler et t'aider. Ensemble, nous ferons des lectures, n'est-ce pas, maman? Les soirées d'automne, nous lirons beaucoup de livres. Et un monde nouveau, merveilleux s'ouvrira devant nous. Dis, maman, tu reviendras? Oui, mon bichou, je reviendrai. Heureuse Dunyasha, elle chante. Dors, mon enfant, dors. Ouah, ouah. Tais-toi, mon joli, mon petit. Ouah, ouah. Je te plains tant. Alors, vous ne m'oublierez pas? Vous penserez à moi? Je ne peux pas rester ainsi. Nous vous trouverons une place, Dunyasha. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde nous quitte. Varia s'en va. On ne veut plus de nous. Je ne trouve pas à m'installer en ville. Il faut bien que je parte. Peu importe. Ah, la merveille de la nature. Ah, laissez-moi respirer. Je suis exténué. Oh, mes vénérables amis. Ah, donnez-moi de l'eau. C'est encore d'argent que tu as besoin. Très humble serviteur. Je sors pour ne pas voir la scène. Oh. Il y a longtemps que je ne suis pas venu vous voir, Lyubov Andreevna. Ah Tu es là, homme d'une grande intelligence. Tiens. Prends. Reçois. 400 roubles. Je t'en dois encore 840. Je crois rêver. Où as-tu pris cet argent-là? Mais attends. Oh, j'ai chaud. Des Anglais sont venus sur mes terres et ont découvert je ne sais quelle argile blanche. Oh, oh, et vous, ma très belle, oh, ma charmante. 400 roubles. Le reste plus tard. À l'instant, dans le train, un jeune homme expliquait que je ne sais quel grand philosophe conseille aux gens de sauter de leur toit. Saute, dit-il. Tout est là. Hein? Croyez-vous? De l'eau.
Qu'est-ce que c'est que tes Anglais? Je leur ai affermé pour 24 années un coin de terre où il y a de l'argile blanche. Bon, maintenant, pardon, je n'ai pas le temps. Il faut que je cours plus loin. Je vais chez Smokov, chez Kalamarov. Je dois à tout le monde. Portez-vous bien. Je reviendrai jeudi. Nous partons à l'instant pour la ville. Et demain, je pars pour l'étranger. La ville? Ah. Ici, je me disais, ces meubles, c'est mal. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Gens du plus haut esprit, ces Anglais. Dieu vous aidera. Soyez heureux. Ça ne fait rien. Toute chose a une fin en ce monde. Quand le bruit de ma mort vous parviendra, vous vous souviendrez du vieux cheval que je suis. Et vous vous direz... Il y eut au monde un certain Semyonov Chichi qui fut ceci et cela. Paix à son âme. Quelle température extraordinaire nous avons aujourd'hui. Ma fille vous fait dire bien des choses. Maintenant, on peut partir. Deux choses m'inquiètent cependant. D'abord, Fierce qui est malade. Il nous reste encore 5 minutes. Maman, Fierce a déjà été conduit à l'hospice. Mon second souci, c'est Varia. Elle est habituée à se lever de bonne heure, à travailler. Et sans occupation, elle sera comme un poisson sans eau. Elle a maigri, pâli, et elle pleure, la malheureuse. Vous savez parfaitement cela, Ermolai Alexeyevitch. J'avais rêvé de vous l'avoir épousée et il semblait que vous alliez le faire. Elle vous aime. Elle est à votre convenance. Et je ne sais pas pourquoi vous avez l'air de faire exprès de vous éloigner l'un de l'autre. C'est vrai, il y a là quelque chose d'étrange. À vrai dire, je ne le sais pas non plus. S'il en est encore temps, finissons-en. Que ce soit une chose faite. Sans vous, je sens que je ne la demanderai pas. À merveille. Il ne faut qu'une minute, je l'appelle. Varia, laisse tout et viens tout de suite. C'est étrange. Je ne les trouve pas. Que cherchez-vous? C'est moi-même qui les ai mises en place et je ne me souviens plus où. Où irez-vous maintenant, Varia? Moi? Chez les Ragoulines. Je me suis entendue avec eux pour mener la maison. Gouvernante, quoi. C'est à Yachnievo, à une 60aine de verstes d'ici. Ainsi, votre vie est finie dans cette maison? Où cela peut-il être? Il se peut que je les ai mis dans la malle.
Oui, ma vie ici est finie. Elle ne recommencera plus. Et moi, je pars pour Kharkov, par ce même train. J'ai beaucoup d'affaires. Je laisserai ici Epikodov. Je l'ai pris à mon service. Vous avez bien fait. L'année dernière, à pareille époque, il neigeait déjà, si vous vous souvenez. Aujourd'hui, il y a du soleil, il n'y a pas de vent, mais il fait un peu froid, au moins 3 degrés en dessous de zéro. Je n'ai pas regardé. Et puis, notre thermomètre est cassé. J'y vais. Bien. Allons, il faut que nous partions. Oui, mère, il est temps que vous partiez. Moi, j'aurai le temps d'aller aujourd'hui même chez mes Ragoulines, pourvu que je ne manque pas le train. Ania, prends ton manteau. Maintenant en route. En route! Mes amis, mes chers amis, en quittant cette maison pour toujours, puis-je taire, puis-je contenir les sentiments qui emplissent tout mon être? Mon oncle! Il ne faut pas. Double bande sur la jaune au milieu. Je me tais. Allons, messieurs, il serait temps de partir. Epikodov, mon par-dessus. Oh, encore une minute. C'est comme si je n'avais jamais vu les murs de cette maison. Ces plafonds. Je les regarde avec convoitise, avec un si tendre amour. Il me souvient le jour de la Trinité, quand j'avais 6 ans, j'étais à cette fenêtre et je regardais mon père aller à l'église. Tous les bagages sont enlevés? Il me semble que oui. Tu veilleras à ce que tout soit en ordre, Epikodov. Soyez sans inquiétude, Ermolai et Alexeyevitch. Pourquoi as-tu une voix pareille? Je viens de boire de l'eau et j'ai avalé quelque chose. Barbarie! Quand nous serons partis, il ne restera pas une âme ici. Jusqu'au printemps. Qu'avez-vous? Je ne pensais même pas... Allons, mesdames. En voiture, il est grand temps, le train va bientôt partir. Pétia, voici vos caoutchoucs. Elles étaient à côté de la malle. Et comme elles sont sales, vieilles. Allons, partons, mesdames, messieurs. Le train, la gare, croisé au milieu, double bande sur la jaune dans l'angle. Partons. Ici, tout est emballé. Il n'y a plus personne. Il faut fermer. Partons. Adieu la maison! Adieu la vie ancienne! Bonjour, la vie nouvelle. Ainsi, jusqu'au printemps. Il est l'heure de partir. Au revoir. Ma sœur, ma sœur, Ma chère, ma belle Cerisay. Ma vie. Mon bonheur. Ma jeunesse. Adieu. Adieu. Maman! Un dernier regard à ces murs, à ces plafonds. Ma pauvre mère aimait à marcher dans cette chambre-ci. ma sœur, ma sœur. Maman! Nous venons. Il est parti sans moi. Gaïa.
parti. On m'a oublié. Ça ne fait rien, je vais m'asseoir. Ici. Et Léonid Andriévitch, j'en suis sûr, n'a pas pris sa pelisse. Il n'a qu'un par-dessus. Aussi, je n'ai pas fait attention à ces jeunes sans expérience. Je ne courrai jamais. Je ne courrai jamais. La vie a passé comme si je n'avais pas vécu. Je vais me reposer un peu. Tu n'as plus la moindre force, Fierce. Rien ne te reste. Rien. Ah, empoté. Je voulais remercier également le Théâtre d'avoir permis de faire plusieurs représentations ici. Merci à Sylvain, notre metteur en scène. On nous a conseillé de ne pas faire trop de bruit dehors, donc voilà, à cause des voisins. Vous pouvez nous entendre. Hein. Voilà. Vous ne vouliez pas biller les ducs. À tout de suite. Merci. Merci.